Vous posez la question, comment vous vivez votre rôle de parent ici au Québec? Sacrée question. Oui. Moi, personnellement, quand je suis venu, bon, tout était bien, sauf qu'il y a quand même certaines choses. Par exemple, concernant un petit peu culture, valeurs, etc., il y a des trucs qui... c'est pas la même chose. Oui. Donc déjà ça, je suis venu avec la petite famille, j'ai laissé la grande famille là-bas. De ce côté-là aussi, j'ai compris que ma responsabilité est encore plus grande. Je dois plus m'impliquer, l'éducation des enfants, blabla. Enfin, c'était de ce côté c'était pas vraiment facile. Et en plus, mon fils que tu connais, de 11 ans, on a vécu avec lui. Il est tellement mignon, il était souriant, mais quand il a commencé ici l'école, dans sa nouvelle école, il trouve des difficultés pour s'intégrer. Ok. Ouais. Il parle beaucoup moins, il se ferme sur lui. Aïe, aïe, aïe. Moi et sa mère, d'ailleurs, ça a créé beaucoup de tensions dans la famille. On a essayé de l'aider, mais sincèrement, on s'est retrouvés incapables. Ah oui. Ah, wow. Ben là, c'est un petit peu la même chose que moi, parce que, comme vous savez, je suis mère monoparentale de 2 enfants, une fille de 15 ans et un garçon de 9 ans. Je devais travailler à l'extérieur et à l'intérieur. Même à un moment donné, ma confiance dans mon rôle de parent a baissé, parce que dans ma tête, les autres parents vivaient tout parfaitement leur rôle de parent. Parce que ma fille de 15 ans, j'ai eu beaucoup de problème, parce qu'elle revendiquait plus de droits, plus de liberté, elle voulait sortir, ça ne finissait pas, les soirées pyjama, les 5 à 7, l'anniversaire. Et là, moi, j'étais malade, j'étais impuissante devant tout ça. Et tant que moi, je mettais des limites autoritaires, tant qu'elle réagissait mal, donc ce qui fait que j'ai commencé à perdre le contrôle. Et c'était difficile. Mais oui. Impuissante, toute seule. En tout cas. Mais c'est fou parce que plus vous parlez, c'est sûr que moi, je vis pas la même chose parce que je suis québécoise, mais je me reconnais. Non. Écoute. Mon petit de 4 ans. Oui. Il était terrible, il faisait des crises, il pleurait, il était agressif même, 4 ans, tu sais, 4 ans. C'est pas vrai. Ça faisait des tensions à la maison, avec mon conjoint, avec la grande sœur aussi, c'était vraiment, je me sentais impuissante, je me sentais fatiguée, je savais plus quoi faire. On vit vraiment les mêmes choses. Oui, je pense que tu vois, Mon Dieu, ben là, ce que je vois, on est comme dans le même bateau. Oui. Presque les mêmes problèmes. Le même, c'est ça. Et là, comment vous vous sentez face à ces situations-là? Pour un père, je pense que c'est parmi les situations les plus difficiles, de se sentir incapable. J'ai voulu aller chercher de l'aide, mais j'étais un petit peu vexé. Comment se fait-il? Je vais chercher une solution pour mon fils que je connais de l'extérieur. C'était pas agréable. J'avais peur du jugement des autres. Comment un père incompétent. Mais le plus difficile était, j'avais peur de perdre cette belle image chez mon fils, de ce père qui est là, idéal, qui peut trouver, qui peut rien. Et finalement, tu n'arrives pas à réaliser. Enfin, à trouver une solution pour son fils. Waouh. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai vécu la même chose. J'ai eu peur d'être dénoncée. J'ai eu peur aussi pour ma résidence permanente. J'ai même pensé, si je dis quelque chose, que j'allais être refoulée chez moi. Aussi, j'ai peur pour ma culture. J'ai peur qu'on me juge sur ma culture. Moi, j'y tiens à ma culture. J'ai peur aussi
voyez qu'on donne plus de liberté à ma fille. Et moi, le respect, c'est très important dans ma culture. Je veux pas que ma fille ne me respecte plus. Mais c'est sûr, c'est ça. Oui. Mais la peur du jugement, on l'a tous, là. Moi aussi, avec mon fils, je me disais, si je vais chercher de l'aide, les gens vont me juger. Les gens vont dire que je suis une mère incompétente. Je voulais pas ça. Non, c'est ça. Puis je voulais pas non plus qu'on me dise quoi faire avec mon enfant, comme toi un peu, tu sais. Oui, c'est pas facile. Ouais, puis surtout, la chose que je voulais le moins, c'est que mon fils ressente toute cette pression-là. Tu sais, c'est pas à lui de 4 ans de se faire dire « Ah, toi, t'es pas correct ». Et là, c'est le cœur de la mère qui parle. Hein. Oui, tout à fait. La mère. Et pour quelle solution vous avez opté? Oh, Amina, tu es une mère. Tu sais, pour le sourire de mon fils, je peux donner mes yeux sans penser. Oh, Ouais. J'ai pris les choses en main. Je suis allé voir la directrice. Elle m'a rassuré. Ok. Puis elle m'a envoyé parler avec l'éducatrice. Il y a encore mieux et meilleur parce qu'elle m'a dit que c'est un problème qui peut arriver. Donc déjà, ça va. Je suis pas l'unique. Je suis pas seul. Puis elle m'a dit, OK, on va juste aller au CLSC, parler avec la psychoéducatrice qui est spécialisée dans ce genre de problème. C'est ce que j'ai fait. Je te cache pas, je suis satisfait dans le sens que j'ai trouvé une bonne charge, c'est-à-dire ils m'ont pris en charge, moi, mon fils, même ma femme, pour nous mettre en moins sur rail. C'est ça. Ouais, c'est extra. Super. Ah, super. Ouais. Ben, moi aussi, c'est grâce à une amie. C'est elle qui m'a référée à l'organisme communautaire dans le quartier. C'est un organisme qui accueille et qui accompagne les familles et qui donne des soutiens. Et en plus, comme vous le saviez, moi, je ne parlais pas le français avant. Oh là là. Et ça aussi, c'était comme un obstacle. Ouais. Mais Dieu merci, il y avait une interprète. Tout le temps, il y avait une interprète qui m'accompagnait pour exprimer ce que moi je ressentais, pour tout m'expliquer. Non, c'est génial. Ah non, Oh, ouais. extra. Mais c'est un processus qui se fait par étapes. Nous aussi, là, on a eu... ça a commencé au CPE. L'éducatrice m'a dit que mon fils avait des problèmes, puis moi, j'avais remarqué à la maison. Là, elle nous a dit d'aller voir notre médecin de famille. Ah, OK. Le médecin de famille a dit allez au CLSC. Et là, au CLSC, ils nous ont fait avoir accès à une intervenante. Ah, OK. L'intervenante est venue au CPE. À la maison, il n'y a pas de baguette magique, mais ça a vraiment réglé beaucoup de choses. Ouais. Oh, ouais. C'est sûr, il faut vraiment demander de l'aide. Ben, c'est ça, pourquoi pas? Parce que si on reste là, Non, on est pris. ce soutien que vous avez eu, ça a changé quoi dans votre vie familiale? Le sourire, Amina. Oh. Ouais. Maintenant, déjà on dit, hein, vous êtes chanceux les femmes. On dit une femme heureuse, une maison heureuse. Donc sa mère maintenant, elle est souriante. Oui. Mais c'est vrai, même lui, il a retrouvé un petit peu son sourire. Il va à l'école, c'est déjà un grand pas par rapport là où on était. Moi aussi, je dois reconnaître que j'ai appris des choses grâce à cette expérience. Déjà, j'ai compris que, comme dit mon père, pour bien répondre, il faut bien comprendre la question. Ah, OK, tout à fait. Donc là, grâce à son psychoéducatrice, je comprends plus mon fils. Je peux communiquer, si tu veux, plus. J'ai les outils, les mots-clés pour communiquer. Ah, c'est parfait. Oui. Ouais. Là, par exemple, c'est moi que je pense que j'avais besoin de s'intégrer aussi, je le déclare. Oui, parce que là, je vais à l'école, je communique avec lui, l'école. Tout est extraordinaire. C'est vrai que c'est un grand travail qui nous reste. Parce que l'objectif, tu sais, je t'ai toujours dit, je veux un grand monsieur, je veux qu'il réussisse. Donc là, on peut dire qu'on a mis le train sur rail. Maintenant, on va avancer en douceur. Oui, et je suis confiant que ça va ramener. Mais là, c'est vrai, c'est comme moi aussi. Moi, c'est grâce à cette aide que j'ai pu maintenant avoir accès à des ressources, parce qu'avant, je connaissais pas toutes
toutes les ressources. En plus, actuellement, bien sûr, j'ai une meilleure communication avec ma fille, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on vient d'amorcer le processus, ça va aller par après. Et aussi pour les intervenants, quand même, je lève mon chapeau parce que ce sont des professionnels. Ce ne sont pas des magiciens, mais des professionnels qui travaillent avec respect et avec cœur. Parce que moi, pendant toute ma démarche, bien sûr, l'intervenant, parfois, il adapte ses interventions à ce que moi, je veux par rapport à mes choix. Mais n'oublions pas aussi, avec notre vécu, notre culture, c'est difficile pour l'autre aussi mais je trouve que c'est extraordinaire. Ouais, c'est un bon vraiment. guide. Des fois, on a failli se décourager avec l'attente parce que c'était long. Voilà. Puis à chaque fois qu'on allait se décourager, hop, il y avait une petite étape de plus qui était franchie. Puis je ne retournerai pas en arrière parce que là, on a attendu, on a réussi à avoir tous les spécialistes qu'il fallait. Là, on les a, les outils. Super. Puis mon petit monsieur qui va devenir un grand monsieur, s'il vous plaît, ben là, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Ben, tu sais, c'est pas parfait, vraiment pas. Là, encore, des fois, ça m'arrive de pogner les nerfs. Je suis humaine, là, j'ai le droit. Mais au moins, on fait juste des pas dans la bonne direction, comme tu as dit tantôt. Le train est sur les rails, on avance. Aussi, je pense que c'est un travail d'équipe. Ouais. Moi, j'adore le proverbe qui dit « Pour élever un enfant, il faut tout un village. » Ouais. Hey! Ah ouais. Proverbe africain, Oh, ouais. c'est la Ouais, vérité. je pense. Les intervenants de votre organisme communautaire peuvent vous offrir leur soutien et vous accompagner vers les ressources appropriées. Lorsqu'on demande de l'aide, on ne renonce pas à son rôle de parent. Bien au contraire, demander de l'aide témoigne de votre engagement auprès de votre enfant, de l'importance que vous avez accordée à son bien-être. On est parents avec ce qui nous tient le plus à cœur. Notre culture, nos valeurs, nos croyances, notre religion, etc. Il y a plusieurs façons différentes d'être parents. Mais tous les parents partagent des défis similaires et tous aspirent à un meilleur futur pour leurs enfants.